Quand Dieu a créé le monde, vous allez voir qu'il a parlé à la terre. Il dit que la terre produise, il dit que les eaux produisent. Ce sont des éléments avec lesquels il s'est appuyé pour travailler. Et même quand la malédiction a commencé à sévir par la désobéissance de l'homme, la première chose c'est qu'il a dit la terre sera maudite à cause de toi. Donc vous voyez donc ces éléments, premièrement l'air, l'eau, la terre et le feu. Même quand Dieu a voulu détruire la terre, c'était avec l'eau. Et à la fin, il va détruire les rebelles avec le feu. Ce sont des éléments. Maintenant, suivez-moi bien. Quand on prend de l'eau au village, et qu'on verse sur la terre et qu'on fait une libation, quelqu'un vous dira, oui, mais même dans la Bible, vous n'avez pas vu, Dieu a dit la coupe a été déversée et puis l'eau a coulé sur la terre. Mais sauf qu'il ne veut pas, ce qu'on ne va pas te faire comprendre, c'est que cette pratique qui était dans l'Ancien Testament ne sont plus forcément des pratiques du Nouveau Testament. Par exemple, le sel est jeté dans l'eau. Très bien. Mais est-ce que dans la Nouvelle Alliance, pour purifier une eau ou une terre, j'ai besoin du sel? Bon, les personnes peuvent utiliser le sel. Je ne veux pas dire non. Ça dépend comme support prophétique. Mais je vais vous enseigner une meilleure moyen de faire. Un meilleur moyen. Une meilleure méthode que Dieu nous a donnée aujourd'hui, qui est au-dessus de ces méthodes. Comprenez ceci. Les 4 éléments en question sont reliés par le son, appelé la voix. Vous comprenez la voix? Ce qui donne, ce qui manipule les éléments s'appelle la voix. Pour que la terre soit pour toi, il faut qu'une voix soit prononcée pour que la terre te soit favorable. Pour que la terre soit contre toi, il faut qu'une voix soit prononcée pour que la terre soit contre toi. Donc alors la voix devient la source, le canal qui te relie à la source de pouvoir. J'explique calmement. La voix devient le canal qui te relie à la source de pouvoir. Si le sorcier parle, sa voix relie la terre, l'eau, l'air et le feu à la source de Satan. Quand l'homme de Dieu parle, sa voix relie la terre, l'eau, l'air et le feu à la source de Dieu. Mais il faut qu'une voix se fasse entendre. C'est pourquoi elle a malé, elle a béné. Ce sont des paroles prononcées. Malédiction, bénédiction. Il n'y a pas de malédiction sans parole. La parole, quand elle est relâchée, elle manipule les éléments de la nature contre toi. Alors la terre dit, je ne te donne plus mon fruit, je ne te donne plus mon or, l'eau dit, je ne te donne plus ma richesse. Amen. L'air dit, je suis contre toi. Même le feu dit, je t'attends. Vous comprenez ce que j'ai entendu? À cause des paroles prononcées contre toi. Mais quand c'est la bénédiction, tous ces éléments te sont favorables. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pourquoi, avec sa parole, Jésus a parlé au figuier, il a séché. Donc ça veut dire que les éléments de la nature obéissent à la voix. Et la voix devient l'élément conducteur à la source du pouvoir. Vous entrez dans mon bureau, j'ai des trucs de cacao dans mon bureau. J'ai à des endroits de diamants, de l'or posé, vous n'allez pas voir où. Mais ces éléments sont là. Ils me sont forts. La Bible dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. À ta manière de dire amen m'embête. Ces choses m'attendent. Donc je dois parler. Est-ce que quelqu'un comprend? Je dois faire quoi? Parler. Je dois faire quoi? Parler. Maintenant, suis-moi bien. Pourquoi est-ce que je te dis de ne pas aller faire des libations, aller au bord de la mer? Tu dis, mais, donne-moi ta richesse. Mais, tu vois le matin, comme certaines personnes vont en pieds nus, mais, donne-moi ma richesse. Oui, la mer a peut-être volé ta richesse, mais je vais te montrer comment on fait. Tu n'as plus besoin d'aller toi-même à la mer. Que personne ne te trouve à la mer à 5 h du matin. Mais tu peux parler à la mer sans aller à la mer. Je vais te montrer comment on fait ça. Philippiens 2, verset 10. Regardez ce qui est écrit. C'est pourquoi Dieu lui a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus d'eux. Il a donné quel nom? Il a donné quel nom? Il a donné quel nom? Le nom c'est quel nom? C'est quel nom? C'est quel nom? Maintenant si tu veux bien, hein, c'est important. Maintenant allez-y au verset 10. Afin qu'au nom de Jésus tous nous fléchissent dans les cieux. Dites-moi, quel genou il y a dans les cieux? Quand on parle des genoux qui fléchissent, on est en train de parler là des éléments de la nature et des entités qui manipulent ces éléments, qu'ils fléchissent et qu'ils reconnaissent dorénavant. Parce que tu prononces le nom de Jésus. Que si on avait inscrit quelque chose te concernant dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans les forêts, quand tu mentionnes le nom de Jésus, tu déprogrammes tout ce qui a été dit. Ta manière de dire amen m'embête. Donc tu déprogrammes par le nom de Jésus. Quand tu prononces ce nom, alors il y a des programmations dans toutes les sphères de tout ce qui a été dit contre toi. Donc tout ce que les sorciers ont pris comme élément, parce que soit on a volé ton string, on a volé ta robe, on a volé ta bague, ça a disparu, ils ont pris ça pour aller faire des choses. Parce qu'ils s'appuient sur les éléments. Tu n'as pas besoin de commencer à pleurer. Tu prends le nom de Jésus, tu dis maintenant, ma bague qui est partie, je déclare dans le nom suprême de Jésus. Et que tout pouvoir, amen, que Satan essaiera de mettre contre ma vie, à partir de cette bague est neutralisée au nom suprême de Jésus. C'est terminé. C'est terminé. J'ai dit quoi? C'est terminé. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne croient pas parce que c'est trop simple. Alors si je te dis, bon, il faut prendre 7 cailloux. On prendra 7 cailloux. On va prendre 7 cailloux et puis on va dessiner Satan.
Quand tu vas jeter le premier caillou, ta grand-mère qui est sorcière va tomber. Le deuxième caillou, le troisième. Là, tu vas voir les gens, Satan, voilà. Parce qu'ils croient plus en ça. Ils n'ont pas foi au nom de Jésus. Alors que le nom de Jésus est plus puissant que tous ces noms-là. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc vous comprenez que l'acte prophétique en lui-même a un sens. Mais cependant, il y a un meilleur moyen de faire. Je n'ai pas forcément besoin, amen, de transporter de l'huile avec moi pour que Dieu me bénisse. Mais je peux déclarer une parole sans huile d'onction et quelque chose se produit. Maintenant, l'huile d'onction devient un support prophétique de la manifestation. Mais la manifestation n'est pas dans l'huile, mais dans la foi au nom qui a béni cette huile.